Dans cette séance, du coup, nous allons continuer notre master matériel sur Unreal avec donc la nomination des catégories et le réglage un petit peu donc, de notre matériel master. Et ensuite, on va créer donc la première instance pour vous montrer comment ça marche. Donc sur Unreal, on va retourner sur notre materials. Ensuite, on va dans master et on va donc décocher ça, hop, et on va prendre notre matériel PBR. Donc là, rappelez-vous, on a créé donc ici, alors je vais minimiser ça, hop, là. On avait créé ici donc nos différents root nodes, hein, d'accord, donc notre différentes logiques de shading, donc là tout est fait. Mais maintenant, il faut catégoriser chaque entrée et chaque pin de façon logique pour que quand je vais créer donc du coup un, une instance, d'accord, donc là si je crée une instance de mon matériel, donc en cliquant droit sur un matériel master, donc un matériel principal, je peux créer une instance et cette instance a une nomenclature qui s'appelle MI, matériel instance, et ensuite donc le nom de l'instance que vous allez créer, hein. Donc là par exemple on peut mettre Rockwall, voilà, Rockwall, ok. Et de là quand on l'ouvre, on a ici donc tous les paramètres, vous voyez, tous les paramètres qu'on a rentrés, donc avec toutes les scalars paramètres. Donc les scalars paramètres, rappelez-vous, c'est des sliders, hein, de 0 à 1, c'est une valeur qu'on rentre. On a aussi donc l'émissive, la translucence, voilà, donc les questions. On a ensuite les textures, ok, et on a ensuite là les contrôles de HSV, donc les vecteurs paramètres. Donc là, nous, de catégoriser ça correctement pour que ce soit bien trié, bien propre. Comme ça, quand on l'ouvre, on sait à quoi ça correspond. Donc pour faire ça, donc du coup, on va laisser l'instance ouverte, hein, comme ça vous allez voir le changement en temps réel. Donc ici, on va commencer par la base color. Donc déjà, la première catégorie que moi j'aime créer, c'est les questions, d'accord? Donc les questions, on va se rajouter aussi, donc ici, un autre paramètre, donc un autre static switch qu'on n'a pas créé, c'est la possibilité de créer un matériel pur, d'accord? Un matériel pur, ça va être de l'or, ça va être du métal pur, ça va être du verre, enfin voilà, donc ça va être ces paramètres-là. Donc pour ça, on va mettre donc static switch paramètre. Et là, on pose donc la première question, ça va être donc PBR or pure. Ou à la limite, PBR, ça part pas tout le temps, donc on va mettre texture ou pure. Voilà, texture ou pure. Donc si c'est texture, bah du coup, ça sera donc ça. Et si c'est pure, ça sera une autre make material instance. Donc là, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et là, on va régler cette instance-là ici. D'accord? Donc si c'est pur, du coup, on va passer par ce nœud-là. Et là, ça sera notre matériel pur. Donc on va mettre un vecteur paramètre pour uniquement donc la color, donc base color. Un autre matériel paramètre pour donc l'emissive color. Donc là, ça va être emissive color. La subsurface, je vois pas dans quel cas on aurait besoin de la subsurface pour un matériel pur, mais bon, ouais. On va laisser ouais, emissive base color. Donc là, donc base color, on va raccorder ça ici. On va mettre une couleur bien flashy hein, de base hein, pour vraiment différencier les deux. L'émissive, on va la mettre ici. On va se mettre une couleur un peu rouge, un rouge pétant, et on va mettre 25 au niveau de la valeur. Pour 50, ça va vraiment éclater, comme ça on est sûr. Voilà, donc émissive. Et ensuite, on va régler donc l'opacité, donc ici. Donc là, on va mettre un scalar paramètre. Et là, on va mettre donc pure. Donc ça, c'est la catégorie, hein, pure underscore opacity amount. Donc la quantité d'opacité. Voilà. Ensuite, on va mettre donc là, par défaut, donc le par défaut il est faux, hein, donc par défaut on va le mettre en vrai après par la suite, mais là on veut régler ça d'abord, quoi. Ensuite, on va mettre un scalar paramètre pour du coup la spéculaire, la roughness et la métallique. Donc là, je vais mettre un scalar paramètre. Donc là, on va mettre pure métallique, métallique amount. Voilà, donc de base à 0. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ça va être ma specular amount. Specular amount. Voilà. Limite, la fonction du Fresnel qu'on a créé là, pour la spéculaire, j'ai envie de la récupérer pour ce matériel-là de base.
On va récupérer cette logique-là. On va faire un CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Et ça va aller dans le add. Donc, ce qui fait que quand, par exemple j'ai, je sais pas, un point 2 de spéculaire ici, quand je regarde mon add, bah, du coup, j'aurai donc toujours la spéculaire autour, quoi. OK? Donc, spéculaire, donc ça, c'est bon. Donc là, on peut récupérer les mêmes paramètres hein, que les autres. Hein, c'est la même spéculaire, de toute façon, pour les deux matériaux. Ensuite, on a donc l'émissive, donc ça, c'est bon. La roughness, bien sûr. Donc, scalar paramètre. Donc, on va mettre pure roughness amount. Donc là, qui est en 1 de base. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? La normal map? Non, parce que du coup, il n'y a pas de normal si c'est un matériel pur. La tangente, le world space, la subsurface, et le reste, c'est tout bon. Là-haut non plus. La réfraction, peut-être, ça dépend. On va quand même se mettre un pin de réfraction. Donc la scalar paramètre. On va mettre pure refraction amount. Voilà. Donc de base à 0, hein, donc il n'y a pas de réfraction. Et là, on est bon. Ok, donc maintenant qu'on a tous nos pins de connectés, donc ça c'est mon matériel pur, d'accord, ma logique de matériel pur. Donc là on peut mettre un commentaire, donc pur matériel. Et en haut, ça va être mon texture matériel, du coup. Textured matériel avec les textures. Ce pin-là, on peut le mettre au centre à peu près ici, et ça à la fin là. Voilà, nickel. Donc on applique, on sauvegarde. Et par défaut, donc ça sera toujours de la texture. Et si jamais on décide de switcher, on passe sur du matériel pur. Ça te donne vraiment deux shaders différents, d'accord? Et ça, vous pouvez le faire à l'infini. Hein. Vraiment, donc, les static switch sont vraiment ultra puissants, puisque ça nous permet de désactiver ou activer des nœuds, donc un groupe de nœuds, et une logique de nœuds, et c'est vraiment une tuerie, quoi. Donc là, pour l'organisation, on va d'abord mettre toutes les questions dans un seul. Donc la première question que je vais vous poser, c'est ça. D'accord? Ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est une texture ou pas? Donc pour créer un groupe, hein, vous allez ici donc dans groupe, on va taper dièse 00 et là on va mettre questions for material. Ok? Donc la question pour le matériel. Ça, c'est ma catégorie. Et là, donc la sorte priorité, donc ça va être l'ordre de priorité au niveau des questions, ça va être la numéro 1. Vous pouvez laisser à 0, hein, c'est juste que l'index 0, je le laisse pour l'index par défaut. Comme ça, je suis sûr que du coup, je me trompe pas. Donc voilà, je préfère mettre un 1 sur l'index. Donc l'index, il part toujours de 0 à la valeur que vous mettez. Donc le 0 étant une valeur, hein, comme je l'ai déjà expliqué. Donc là, c'est la première question qu'on pose. Ensuite, donc une fois que j'ai sélectionné, donc du coup, l'un des deux, hein, d'accord, donc texture ou pur, je vais, par exemple, supposons que là on est en texture, il faut poser la question, du coup, est-ce qu'il est émissif? D'accord? Ça c'est la question 2. Question 2, est-ce qu'il est émissif? Oui, non. Ok? Est-ce qu'il est translucente? Donc ça c'est la question 3. Question 3. Ensuite, par rapport à la translucence, donc est-ce qu'il est organique? Oui ou non? Donc ça c'est la question 4. Alors attendez, parce que là, du coup, c'est la question 2. Donc c'est celle-là, c'est la 3, excusez-moi. Voilà, c'est relatif à l'émissive. Donc 3. Celle-là, c'est la 4. Et celle-là, c'est la 5. Voilà. Il faut toujours aller de droite à gauche, en fait. Hein, c'est une lecture inversée, quoi. Donc là, est-ce qu'il est émissif? Oui, non. Ensuite, donc s'il est émissif, bah, du coup, est-ce que tu as une texture d'émissive? Non. Donc du coup, tu multiplies la valeur par ce que je t'ai donné ici, quoi. Ok, donc ça, c'est bon. Après, est-ce qu'on a d'autres questions? Là, ouais, donc là c'est si on a de la subsurface. Donc là c'est par rapport à ça. Donc est-ce qu'il est organique? Voilà, donc ça c'est la question 5. Et la prochaine question, ça va être donc la question 6. S'il est organique, du coup est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est de la chlorophylle?
Voilà. Ensuite, on a d'autres questions là. Donc, par rapport aux textures. OK. Donc là, ça va être plus par rapport à la MSRAO. Donc là, on pose la question uniquement pour le paramètre de métallique. Métallique. Donc, par défaut, je pense qu'on aura toujours la MSRAO, hein, comme je vous dis, hein, ça dépend vraiment si vous la faites ou pas. Bon, vous pouvez le mettre, hein, ce truc-là. Moi, normalement, je ne l'ai pas. Mais vous pouvez le mettre. Donc là, on est à 7. Donc, est-ce qu'il est MSRAO ou pas? Oui. Est-ce qu'il est métallique? Oui, non. Donc 7 et 8. Donc d'abord, on pose la question, est-ce qu'il est MSRAO? S'il est MSRAO, bah, du coup, tu prends la métallique, en fait, donc true. Si c'est vrai, donc il est métallique, donc tu prends la metalness. Si c'est faux, bah, tu laisses la valeur à 0. De toute façon, quoi qu'il arrive, la valeur qui est là, si c'est pas métallique, ce sera 0. Donc c'est pour ça que ces questions-là, pour moi, n'ont pas de sens. Mais bon, on les a mis pour au cas où. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc là, c'est bon pour les questions, je crois. Là, il m'en reste une. Non, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est toutes les questions relatives au shader. Donc maintenant, si j'applique et je sauvegarde, on va pouvoir voir qu'on va récupérer, donc du coup, là, ma catégorie question, vous voyez, question. Et du coup, on a ici la première question, donc texture ou pure? Texture, ok. Est-ce qu'il est émissif? Oui, non. Est-ce qu'il est translucente? Oui, non. Est-ce qu'il est MSRAO? Oui, non. Par défaut, oui. Est-ce qu'il est métallique? Oui, non. D'accord? Donc tout ça, vous voyez, c'est des boutons qui permettent d'activer d'autres fonctions derrière. Et en fonction de ce qu'on va cocher, ça va dérouler notre logique de shading, quoi. Ensuite, on va passer à la base color. Donc du coup, pour la partie texture. Donc là, sur la base color, on va se mettre, donc du coup, dièse 01, et on va taper base. Donc là, vous pouvez mettre des espaces, hein, des tirets, il n'y a pas de souci, c'est une nomination, c'est pas un code. Donc base control, base color control, pardon. Base color control. Donc par défaut, on va mettre donc, la texture de base dessus, donc 1. OK. Ensuite, on a donc le HSV. Donc le HSV, c'est le Hue, Saturation and Value en 2. Donc d'abord, on gère la texture, ensuite, on gère donc la couleur, et ensuite, on est bon. Donc ça, c'est pour la base color. Si notre matériel est pur, il faut lui mettre quand même la base color qui est ici. Donc ça va être en 3. OK? Donc 3. Donc là, regardez ce qui se passe. J'applique, je sauvegarde. Dans mon MI, donc du coup, là, je suis en texture pure, donc j'ai bien mon paramètre base color control avec ma texture de base color et mon HSV qui est ici. Hue, Saturation and Value. OK? Si j'ai envie du coup de passer en pur, donc je décoche la case, donc je ne suis plus en matériel, et là dans Base Color Control, je retrouve bien ma base color directement ici. Voilà, super. Par contre, il y a juste un truc, c'est le switch de l'émissif. Il faudrait que je le copie. Il faudrait que je le copie là en fait, s'il est émissif ou pas. Et s'il est métallique ou pas. Bah, s'il est métallique, de toute façon, c'est pas grave parce que là, c'est une valeur à 0. C'est pour ça que je vous dis le bouton de métallique, ça sert à rien. Donc l'émissif, par contre, oui, il faut le mettre. Donc là, quand on pose la question, est-ce qu'il est émissif? Donc ça, is emissive. Donc on va copier ces deux là, hein, CTRL-C. On va le mettre juste là. CTRL-V. Et là, donc si c'est vrai, bah, du coup, on a notre couleur d'émissive. Si c'est faux, c'est 0. Ok? Ça, ce sera dans le paramètre d'émissive, mais bon, pour l'instant, je le mets là. Donc appliquer et sauvegarder. Comme ça fonctionne. En fait, si par exemple je suis en pur, d'accord? Donc je suis en pur, j'ai quand même mon bouton, est-ce qu'il est émissif? Oui, non. Donc si c'est oui, bah, du coup j'aurai ma couleur d'émissif par la suite. Si c'est non, j'aurai une valeur à 0, quoi, tout simplement. Donc là on est bon. Ensuite, donc là on est sur la base color. Maintenant on va contrôler donc là le MSRAO. Donc ça c'est le deuxième paramètre le plus important. Donc on va ici mettre une catégorie, donc dièse 02 MSRAO contrôle. Voilà, donc la première chose qu'on contrôle, c'est la texture, bien sûr, hein, si on est en texture. La deuxième, ça va être donc la métallique, donc les boutons, on les a déjà gérés, hein, donc les valeurs sont 1 ou 0, ça c'est pas... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va gérer? Donc la spec, du coup. Donc si on est en texture, hein, donc MSRA au contrôle, donc là on est en Fresnel, donc avec le Fresnel Exponent In. Donc là on va mettre 2.
Donc 2. Ouais. Ensuite, celui-ci, on va le mettre en 3. Donc MSRA au contrôle. 3. Ensuite, on a donc le power spéculaire et le power intensité. Donc ça, on va mettre en d'abord le power 1. Oui, d'abord le power, ouais. Donc 3, 4. Après l'intensité. Donc 5. Une fois qu'on a géré ça, on veut gérer notre Rogness. Donc là, pareil, donc Rogness Power. Donc là, 5. Donc là, je suis déjà en 5, excusez-moi. Donc là, c'est 6. Hop. Et ensuite, gère l'intensité en 7. Ensuite, je veux contrôler mon AO. Donc du coup, pareil, MSRAO. Donc là, ça va être en 8. Et là, ça va être en 9. Voilà. Sauf que, du coup, si je suis en pur, pareil, je veux contrôler tout ça. Donc pour contrôler tout ça, il faut aller là. Et là, on va le mettre, donc, du coup, en 10. Donc ça, c'est la metalness, hein, donc 10. Ça va être en 11. Alors, on va d'abord mettre... ouais, si, le Fresnel, ouais, d'abord. Le Fresnel d'abord, donc ça va être en 11. Ah, mais du coup, ça va être avant. Ouais, donc celui-là, en fait, on va le renommer quand même en pur. Pur Fresnel. Ça me permettra de le différencier. Donc 12. C'est ça, hein? Oh non, 10. 11, excusez-moi. 11. Là, pareil, on va le renommer en pur Fresnel. Donc 12. Ensuite, on a donc le Specular Amount. Donc ça, c'est 13. Dans la catégorie MSRAO. Là, c'est 14. Le bouton d'émissif, donc ça, c'est avant. Donc, ok. Ça, c'est la catégorie émissive. Donc là, on est bon. Tac, tac, tac. Ok. Là, je regarde s'il me manque quelque chose. On a la bump, l'opacité. Non, on est bon. Ouais. Donc là, on applique, on sauvegarde. Et on est bon. Ensuite, donc le paramètre le plus important, donc la suite, donc ça va pas être l'émissive, la SSS ou l'opacité, etc. Ça va être la normale, d'accord? Donc ça c'est mon paramètre 3. Donc on sélectionne le paramètre, on le renomme en groupe, hein, donc dièse 0,3 normal contrôle. Donc là la texture ça va être toujours en 1. Ensuite on a donc la normale intensité, donc ça va être en 2. Voilà. Et là on est bon. On va se rajouter donc la bump du coup. Donc là, on va se mettre ça en 3. Voilà, donc à la limite, je vais le renommer normal slash bump control. Bump et ça en 4. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc j'applique, je sauvegarde, hein, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, on est en pur, donc moi je vais en texture. Ok, est-ce que je suis émissif? Donc MSRAO, donc ça c'est bon. Est-ce qu'il est métallique? Donc non. La HSV, le MSRA control, donc là j'ai ma texture MSRAO. Le Fresnel, la spéculaire intensité, le Rogness Power et la Rogness intensité, la Haut Power, la Haut intensité. Super. Et la normale, donc j'ai bien normal. Ah, par contre, oui, d'accord, il m'a pas renommé les deux. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. Là, c'est normal bump contrôle. Voilà, et là aussi, ça va être normal bump contrôle et normal bump contrôle. Voilà, il n'y a qu'un groupe pour les quatre. Parce que la bump, c'est lié hein, à la normale, donc normal bump control. Voilà, donc là, j'ai ma texture de normale, l'intensité de ma normale, ma displacement ou ma bump et l'intensité de ma bump. Magnifique. Pour la partie pure, bah, du coup, on n'a pas de normal, hein, donc rien à gérer de ce côté-là. Ensuite, on va passer sur la question de l'opacité en 4. Et l'émissif, c'est vraiment la fin et la subsurface, parce que c'est vraiment des effets en plus. Donc le plus courant, en fait, c'est vraiment des textures avec opacité ou pas. Donc voilà. Donc ça va être donc le 4, du coup. Donc là, on va mettre le groupe 4. Yes, 0,4. Et là, ça va être opacity control. Donc là, 1. Donc opacity mask. Ensuite,
On avait une question, donc là, par rapport à la translucence. Mais faudrait poser la question s'il a un opacité masque ou pas, parce que sinon, il va le prendre par défaut aussi, le truc. Ouais. Donc ça, ce bouton-là, je vais le rajouter ici. Donc là, on va mettre un autre static switch paramètre. Excusez-moi, je vais complètement oublier. Static switch paramètre. Normalement, si on coche pas, enfin, je vous montrerai après, mais normalement, si on coche pas l'option de masque, en fait, il peut pas s'activer. Mais je préfère mettre un bouton pour sécuriser. Donc là, on va mettre opacity masque. Donc oui, on récupère notre opacité masque. Ok, et si c'est non, c'est une constante à 1, d'accord? Donc le masque est complètement blanc, donc du coup complètement visible. Donc par défaut, il est faux, donc ça c'est bon. Voilà, et ça, donc du coup cette question-là, elle vient après donc l'organique et le sang, hein, du coup, le blood et le machin. Donc là, ça va être... Là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être la 6. Ça va être la 7, 8. Donc là, on est sur la SSS. Là, on est sur 6, 7 et 8. Ouais, donc ça va être après ça. On va mettre ça en 9 du coup. Question 9. Ok. Donc j'applique, je sauvegarde. Voilà. Et comme ça, si je coche donc mon opacité masque, donc là, si je l'active, j'ai besoin d'opacité masque. Ok. Donc du coup, tu vas récupérer mon masque dans opacité contrôle. Si j'en ai pas, on peut voir que du coup, vous voyez, cette catégorie n'existe pas. Donc là, on sauvegarde et on est bon. Ensuite, donc pour ça, on va le mettre pareil donc dans l'opacité. Donc opacité contrôle, on va mettre donc le chiffre 2. Voilà, donc ça c'est un matériel pur. Encore une fois, donc là je ne l'ai pas, hein, si c'est une texture. Par contre, si je passe en pur, j'ai mon contrôle d'opacité. Donc je peux le régler ici, donc là si je mets 0. Non, ah oui, parce que je suis pas en masque. Ok. Ah, donc c'est ça que je vous disais, vous voyez, si c'est pas coché, ça marche pas. Donc je pense que c'est pas nécessaire de mettre le bouton, mais bon, voilà, on le met au cas où. Je vous montrerai après les petites nuances entre les différents shaders. Donc soit vous établissez des shaders en avance et vous les renommez correctement, soit vous les cochez au fur et à mesure. Moi je préfère les cocher au fur et à mesure, ça me donne plus de contrôle et de vérification. Mais si vous voulez les cocher avant, c'est pas un souci. Vraiment, c'est pas gênant du tout, quoi. Au contraire. Donc là, on est sur donc opacité contrôle. Maintenant, on va gérer donc la subsurface. Donc là, ça va être la catégorie donc 5. C'est ça, hein? Ouais, 5. Dièse 0,5. Et là, ça va être subsurface contrôle. Donc la texture en 1. Ensuite, le HSV en 2. Ensuite, on a donc le SSS Amount Power donc en 3. Et ensuite, le intensité en 4. 4. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Ouais. Normalement j'ai besoin de rien d'autre hein, comme groupe. Là ça me... Ouais. Et après donc il y a un dernier groupe qu'on a besoin juste pour ce pur matériel en fait, hein, qui est du coup la réfraction. Donc ça on peut le mettre dans MSRAO indirectement. Je vais le mettre là, hein, MSRAO. Et on va mettre ça en 3. Là je suis à quoi? Rogness. En 14, donc on met ça en 15. Ouais, du coup. 15. Appliquer, sauvegarder. Là, normalement, j'ai tout qui est trié. Donc là, on est sur le PBR, on ouvre notre instance, et là, on regarde si tous mes paramètres, vous voyez, si je vous ai pas de slots en fait qui sont purs, donc ça veut dire que c'est bon. Donc là, on va cocher toutes les options sur la gauche hein, pour les valider. Donc ouais, elles sont là. Et ensuite, on commence donc à étudier un petit peu notre shader euh, en matériel instance. Donc là, il me pose la question. Donc texture ou pur? Ok, je suis sur une texture. Est-ce qu'il est émissif? Non. Est-ce qu'il est translucent? Non, c'est pas du foliage. MSRAO, ok. Est-ce qu'il est métallique? Oui, non. Opacité masque, est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Base color, donc ça peut être l'exemple pour une grille hein, ou autre, hein, par exemple, une grille en métallique.
Vous voyez, vous avez besoin de cocher ce paramètre et pourtant c'est pas du foliage, quoi. Donc ensuite on met notre texture de couleur, on règle la couleur si besoin, donc la hue, la saturation, la value. On passe en MSRAO, donc là on est sur la métallique, l'aspect, la roughness, donc Fresnel. Ok, vu que j'ai pas de coché de métallique, bah, je n'ai pas la métallique. Par contre, si je la coche, j'ai mon paramètre de métallique qui s'active. D'accord, donc il devient métallique, le shader, hein. C'est un métal. Et après, il n'y avait pas une autre question par rapport au métal? Et ça, c'est que s'il est métallique, donc on passe sur la texture M. Et ensuite, on propose ouais, voilà, MSRAO. Et si c'est faux, ah, donc là, si je décoche MSRAO, il passe en métal pur. Et là, j'ai du métal pur. Par contre, si je coche MSRAO, là, j'ai pas du métal parce que j'ai pas réglé ça en metalness. Ok, très très bien, très très bien. Donc ensuite, on a donc la roughness, la spec power. Donc là, je peux régler ma spéculaire ou ma roughness. Mon AO, ok. L'AO, pareil, en fait, je l'ai mis ici. Et on voit en fait, par exemple, là, sur le canal d'AO, hein, vous voyez, donc là, on a la lettre AO en fait, hein. Si vous voulez mieux la voir, vous pouvez passer sur un plan. C'est peut-être plus simple pour voir les textes se dessiner. Vous voyez, la metalness, on a que sur le canal M. Là, c'est très très bien. Donc là-haut, en fait, ici, si je la booste en fait en termes de power, c'est censé la contraster vraiment beaucoup, vous voyez, mais en fait, ça va contraster les bords. Donc ça, faites attention là, parce que ça, c'est une nuance aussi que je voulais vous montrer, c'est que le power va tellement saturer les valeurs de fou, que du coup, bah, ça donne des trucs un peu cracra. Donc ce que je vous conseille, pour vraiment limiter, ça n'empêche pas que vous pouvez les dépasser les valeurs, d'accord? Mais on peut limiter tous les sliders. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc l'émissive intensité, par exemple. Là, ah, j'ai pas réglé ça, par contre. Ouais, donc ça, excusez-moi, j'ai pas, bah, tu vois, voilà, ça me permet de tomber sur le groupe que j'ai pas réglé. Donc là, ça va être émissive, hein, contrôle. Voilà, donc ça va être en 1. L'émissive intensité en 2. Le masque en 3. À la limite, ouais, de toute façon, si je veux pas de masque, c'est de l'émissif pur. Donc, mais l'émissif pur, de toute façon, ça sera du pur. Ça sert à rien de mettre une texture. Donc ouais, c'est pas mal comme ça. Donc 3. Et après, on se rajoute aussi donc l'émissive là. Donc ça va être dans le groupe émissive. Donc 4. Et la color, on pourra la booster sur le shader directement. Ouais, donc ça va passer par multiply. Et là, on est bon. Donc, ce que je voulais vous dire avant que je tombe sur mon petit oubli, hein, c'est que du coup, donc là, par exemple, sur le cas de l'émissive, justement, si j'ai envie de booster donc la valeur d'émissive donc par défaut, donc là, c'est pas le cas, hein, parce que du coup, là, c'est vraiment mon intensité par rapport à ma map. Mais là, par exemple, sur le slider, donc sur le numérique, hein, vous voyez, on a ici donc numérique, et là, j'ai un slider minimum et un slider maximum. Donc, minimum, ça sera toujours à 1. D'accord? Si on a une émissive, hein, c'est logique, on ne la veut pas à 0, ça n'a pas de sens. Et le max, vous pouvez le mettre par exemple à 150. Là, j'applique, je sauvegarde. Donc si je dis à ce shader-là, donc du coup, est-ce qu'il est émissif? Oui, il est émissif. Est-ce que tu as une émissive texture? Oui, j'en ai une. Ok, donc là, c'est mon émissive, vous voyez, on la voit là, hein. Donc les lettres rouges hein, qui apparaissent. Donc là, on va saturer volontairement donc, le canal d'émissive. Ah, j'ai un autre paramètre qui est ici. Ouais, c'est la réfraction. Ok. Réfraction UR. Qui est ici. Et ça va être dans le canal MSRAO. MSRAO contrôle. Et ça va être le. Non, on va mettre comme ça, c'est vraiment à toute fin. On s'en est tranquille. Hop. Voilà, celle est là. Donc l'émissive, donc là, comme j'expliquais, donc là j'ai mis mon slider donc entre 0 et 150. Donc si j'active mon émissive masque, donc là, ça va être l'opacité, hein, du coup, vous voyez que là l'opacité ça déborde pas sur l'émissive. Je peux augmenter mon slider, donc le booster à 150 pour vraiment émettre beaucoup de lumière. Donc bien sûr ça va prendre le blanc, hein, parce que du coup c'est toute ma texture qui prend, hein, c'est pas que ça. Mais en tout cas on a de l'émissive à 150. Moi comme valeur pour l'émissive en général,
je sais les régler, d'accord? Donc je ne dépasse pas les valeurs. Mais si vous voulez mettre des minimums, maximum, n'hésitez pas. Moi, volontairement, je ne vais pas en mettre, d'accord? Ça me permet vraiment de gérer mes valeurs comme je l'entends. Et ça m'évite de retourner sur le shader si jamais j'ai mis mon slider trop bas. Même si ça m'empêche pas, donc là, dans le slider donc de l'émissive, de mettre 2500. Donc de le dépasser, vous voyez, pour augmenter. C'est pas gênant. Mais c'est un slider de sécurité. Donc mettez-le si vous le souhaitez, ou pas. Moi, personnellement, je vais pas le mettre. Ok. Donc slider minimum, maximum 0, hein, du coup, comme ça, je n'ai pas de limitation au niveau de l'émissive et je joue comme je veux en fonction de mon rendu. Et là, je préfère avoir ça comme ça, quoi. Ok. Donc voilà, donc là, vous voyez, en fait, donc on a réglé tout notre shader. Donc j'ai coché, donc par contre, là, la translucence, je ne sais pas pourquoi je vois mon subsurface control alors que je ne l'ai pas coché. Ça, c'est emissive texture, donc oui, ok. Et là, la subsurface. Donc par défaut, il est vrai. Ok, donc il faut le mettre en faux. Voilà. L'émissive, pareil, donc elle va être... Non, mais il est en faux hein, de base. Donc faux de base. Et s'il est faux, je suis pas censé avoir de subsurface. Mais... Ah oui, d'accord, ok. Parce que du coup, il est quand même connecté ici, le pin. Oui, donc là, j'ai oublié aussi donc, de rajouter le bouton de la translucence ici, quoi. Donc là, sur la SSS, il faut se copier ça. Hein. Donc, is translucent, CTRL-C, CTRL-V. Et là, si c'est true, donc ça va être ici sur la subsurface. Voilà. Et si c'est faux, ça va être une constante à 0. Il n'y a pas de translucence. Enfin, il n'y a pas de subsurface, pardon. Voilà. Et là, du coup, soit je le coche, soit je le coche pas. Mais vous voyez, j'ai plus ma SSS qui s'affiche, quoi. Donc là, si je décoche donc, le canal d'émissive, on va continuer donc, notre test. Donc, est-ce qu'il est métallique? Oui, non. Alors, pourquoi je suis complètement bleu, par contre? Est-ce que j'avais mis dans l'émissive? Donc ça, c'est l'émissive de base. C'est ça, hein? Ouais, ok. Donc j'avais mis un bleu de base. Par contre, on peut pas contrôler. Ah oui, voilà. Donc ça aussi, il faut le rentrer dans le canal d'émissif. Ok. Donc là, émissif. Vous voyez, en fait, une vérification des fois de ce que vous faites, c'est vraiment intéressant. Parce que des fois, on oublie des trucs. Et donc là, dans l'émissif, en fait, donc là, on est ici. Donc là, on est sur un, 2, 3. Ok. 3, c'est ça? Ouais, 3. Et là, on passe sur 4. Donc 4 sur la color. Et 5 sur... Donc là, c'est ici et 5. Donc, ok. Donc, tac, tac. Ah, c'est ça. C'est celui-là que j'ai oublié. Donc 5. Donc là, ça va être 6. Donc 5. 6. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, si j'ai pas de texture d'émissive, bah du coup, je passe en contrôle d'émissive. Même si je vois pas l'intérêt, parce qu'après, du coup, bah, on n'a plus besoin de nos textures derrière, hein, même si on peut toujours avoir un peu de relief sur l'émissive. Mais bon, voilà. Je vois pas l'intérêt. Mais normalement, ce paramètre-là, en fait, l'émissif contrôle tout seul sans texture, on l'utilisera pas, quoi. Si on passe en texturing, donc là en textured, c'est que j'ai mes textures. Mais bon, on peut se laisser le choix d'avoir une émissive au cas où, quoi. Donc ça c'est bon, donc il ne l'est pas émissif, il est translucence, MSRAO, donc il est métallique, opacité masque. Donc l'opacité masque, pareil, si je l'active et que du coup j'ai mon masque donc ici, je suis censé normalement avoir de la transparence sur mon nom.
opacité, chose qui n'est pas le cas du tout là maintenant. Parce que, justement, voilà, donc c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que si je ne coche pas que ce matériel-là est transparent, d'accord, donc il a de la transparence, ça ne fonctionne pas. Donc je m'explique, c'est que là actuellement on est en PBR base, d'accord? Donc du coup, un PBR base n'a pas de transparence, n'a pas d'opacité, n'a pas de subsurface, n'a pas de masque, n'a rien du tout. C'est juste un matériel pur. Si je veux activer donc un matériel instance avec tous ces paramètres-là, quand je crée, donc là on va mettre par exemple un nom, on va mettre mi PBR, PBR base, voilà, base shading, base shading. Ensuite, on va se créer donc une autre matériel instance. Donc là, je vais faire un matériel instance, donc mi. Mi, là, ça va être PBR foliage, par exemple, pour le foliage, d'accord? Pour mes plantes. C'est un matériel qu'on va utiliser beaucoup. Et là, je sais que dans ce PBR foliage, j'ai besoin effectivement donc, de tous mes canaux de texture. Donc, sauf l'émissif. Hein. Donc, l'émissif, ça sera jamais émissif, mais ça sera translucent. Ça sera organique, oui. Est-ce que ça sera du sang ou de la chlorophylle? Bah, ce sera de la chlorophylle. Ce ne sera pas du sang. Donc là... Donc oui, la chlorophylle c'est décoché du coup. Ouais. La chlorophylle c'est décoché, c'est en faux. Donc MSRAO, donc oui, je l'aurai toujours. Est-ce qu'il est métallique? Non. Donc ça, pas besoin. Opacité masque, oui, j'en aurai un. La base color, la color HSV, la MSRAO. Donc ça, tout ça, j'ai tout besoin de ça. Voilà, tac, tac, tac. Et là, en fait, vous voyez, on est en train de régler donc l'instance pour mes futurs feuillages, pour mes futures plantes. Donc là, SSS Color, ok, et la Mount et le Power. Voilà, donc là j'ai tous mes paramètres. Maintenant, pour le rendre opaque et prêt à recevoir, donc du coup, les informations que je vais lui donner en termes de transparence, en termes de subsurface, il faut activer donc ici, dans les paramètres qui sont juste en dessous, hein, donc là vous avez les paramètres généraux, donc ça ok, et là dans les paramètres Light Mass Setting et Material Property, ici, Overdrive, c'est là où on peut dépasser les valeurs, enfin oui, les dépasser pour mettre ce qu'on veut. Donc là, en Blend Mode, on va mettre donc du coup Masked, d'accord? Donc c'est un paramètre Masked, puisque du coup j'ai besoin de mon masque, et là on voit qu'on a récupéré notre masque d'opacité, vous voyez, on voit à travers. Super. Le Shading Model, ça va être donc un Two-Sided Foliage, parce que du coup ça sera du foliage, donc j'ai besoin, excusez-moi, aussi de la subsurface. Est-ce qu'il sera two-sided? Donc oui, il sera double face, parce que c'est du foliage, hein, il faut que je puisse voir devant et derrière. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau du foliage. Oui. Après, on a Cast Dynamic Shadows, donc ça voilà, mais ce masque. Ça, c'est déjà le cas, en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Avant, ça faisait la différence, là, je vois pas l'intérêt de mettre ça, mais bon. En tout cas, avec l'humaine, ça marche pas comme ça. On peut mettre ça ici. Donc ça c'est bon. Et après dans les paramètres avancés, il n'y a rien d'autre que je voulais vous montrer. Non. Il y a juste après, donc au niveau de la translucence, si on active, ça sera autrement, quoi. Donc là, on va sauvegarder. Donc ça c'est pour mon foliage. Ok? Maintenant, si je me crée donc un autre shader, donc là ça va être... Alors je vais faire mon matériel principal, hein, du coup ce sera plus simple. Donc là ça va être mon PBR Base Shading. On va mettre Textured. Textured. Voilà, comme ça je sais que c'est pour les textures. Donc là, si je l'ouvre, on va le re-régler, hein, parce qu'on n'avait pas réglé. Donc texture au pur, donc texture. Est-ce qu'il est émissif? Donc oui, non, ça c'est non. Translucent non plus. MSRAO, donc oui. Métallique, oui, non. Voilà, ça donne à nous le voir. Opacité masque, non, j'en aurai pas. Et là, j'ai tous les paramètres que j'ai besoin pour ce shader-là. Est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose ici? Non. C'est par défaut. À part cocher le to-select de temps en temps pour certains matériaux, mais sinon, il n'y a pas besoin, quoi. D'accord? Et maintenant, on va se créer donc une autre instance, donc depuis mon master material. Donc, cette instance-là va être mon MI pure material. Pure material. Et le pure material, on peut du coup le régler donc en pur. Voilà, donc on coche pur. Est-ce qu'il est émissif? Donc on se laisse le choix. La base color de mon pur. La métallique, la roughness et la spéculaire. Et ensuite, on a donc l'opacité amount. Là, pareil, si je bouge l'opacité, on voit que rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en translucence. Donc, à moi de cocher le canal de translucence. Donc là, en blend mode, on va mettre en translucent. Le shading model, on va se le mettre en
Default lit. Ouais, default lit ouais, pour l'instant. En two-sided, hein, du coup, donc c'est de la translucence. Et là, c'est pas mal. Ouais. Et là, par contre, ouais, c'est ça la question que je me posais, c'est qu'il y a un paramètre qui manque, qu'on ne peut pas, ouais, qu'on ne peut pas régler ici. Ok. Donc ça m'embête un petit peu, ouais. Donc là, c'est le seul cas. On va devoir créer un shader vraiment pour ça. Ok. Donc si je veux du pur matériel comme ça l'est actuellement, avec juste de l'opacité que je vais régler moi-même, donc ici, je peux le faire là. C'est pas un problème. Par contre, si je veux quelque chose de volumétrique, parce que là, vous voyez, en fait, ma metalness ne sert plus à rien, ma roughness non plus. Il n'y a plus aucun paramètre qui fonctionne. Il n'y a que ma couleur et ma transparence. Et ça, c'est problématique parce que du coup, c'est pas ce que je veux. Donc, ce matériel-là, actuellement, en pur, il ne peut pas être translucent. Donc, il n'y a pas d'opacité possible, en fait. Voilà, c'est juste un matériel pur de base. Et en shading mode, on sera toujours en opaque. Et on sera toujours en default lit. Voilà, et pas en tout shaded, du coup, en simple. Ouais, donc ça c'est mon matériel pur. Si maintenant je veux un matériel pur transparent, il faut que je duplique mon matériel master PBR, d'accord? On va le dupliquer. Là, on va le renommer en PBR Translucent Profil, pour avoir un profil de translucence. Et là, on va supprimer donc toute la logique en fait de texturing qu'on a mis ici, hein. Ça, on n'a pas besoin, on a juste besoin d'un matériel pur. Voilà, donc le switch aussi, hein, voilà, donc c'est forcément du pur. Et là, ça va être pour nos matériaux translucents, comme le verre, l'eau, etc. D'accord? Donc ça, en base color, donc là on est bon, tac tac tac, donc les groupes sont faits, emissive ou pas. Et là on a de l'opacité. Et là dans le fond, il faut cocher donc directement le blend mode en translucence, le shading model, donc du coup on va le laisser par défaut. Et ensuite, en bas, on va mettre tout ça dead, hein, bien sûr. Et en bas, on a ici, vous voyez, donc le lighting mode, et c'est ça qui me manque comme paramètre de l'autre côté. Donc la surface translucency volume. Et ensuite, on va se mettre. C'est tout, hein. Là, nanana. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, puis la réfraction aussi. Donc l'index de réfraction pour l'activer. Et là, on est bon. Tac. On applique, on sauvegarde. Et là, je peux créer donc une instance de celui-ci. Là, ça va être mon MI PBR translucent, translucent, lucent, lucent profil. Voilà. Et comme ça, quand je l'ouvre, là, je sais que maintenant, je peux gérer mon opacité, ma base color, etc., toutes mes valeurs sans problème, et faire mon shader comme je le souhaite. Donc là, si je repasse sur une sphère, et que j'ai envie de changer la couleur donc en blanc, je peux changer la couleur en blanc pur, hein, du coup. Voilà. On va changer la value, donc ici à 1. Ok. La métallic amount, on va la mettre à 100%. On va mettre donc du Fresnel, donc là c'est bon. La specular amount, on va la mettre à 1 et la remettre à 0. Par exemple, voilà, pour avoir quelque chose de vraiment purement miroir. La réfraction amount, donc du coup là on est à 0, donc il faut la passer au moins à 1.33. Et ensuite, donc l'opacité, on va la régler donc ici, au niveau de la transparence, pour avoir du 0.25 par exemple, de transparence. Voilà. Et là j'ai ma belle réfraction dessus, vous voyez, et j'ai mes beaux paramètres pour faire mon shader de verre ou d'eau ou autre, quoi. Voilà, donc là normalement on a tout, hein. Donc du coup, ça a pris encore un petit peu de temps, vous voyez, hein, sur Unreal c'est quand même beaucoup plus complet mais complexe. Sur Blender, c'est assez simple parce que du coup on a tout regroupé dans un seul et on a juste à collecter nos textures. Si après on veut faire un matériel pur, on peut aussi hein, le gérer, etc. Mais c'est beaucoup plus simple de le gérer sur Blender parce qu'on a directement un nœud fait pour et on peut gérer les valeurs directement dedans. Alors que là, il faut tout créer de A à Z, quoi. Donc tous ces matériels-là, donc les MMM, donc les masters, on va les glisser dans le dossier master, hein, donc là où on est. Et ça, les MI, on va les mettre dans
instance. Voilà, donc le dossier fonction, on va pas l'explorer pour l'instant, ça sera par la suite. Mais en tout cas, là, vous avez vos shaders de base, normalement, pour tout faire. Là, on peut vraiment tout faire avec. Et on a nos shaders déjà prêts, donc vous avez la possibilité de ne pas les refaire à chaque fois. Hein. Donc, du coup, ça sera toujours là. Et vous pouvez copier votre dossier, comme je vous ai dit, donc votre projet, pour faire d'autres projets avec. Donc, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.